docteur Grasse. Et Grasse, mon ami du monde, le rendez-vous de l'universel. La Suisse est la patrie de tout le monde, comme vous le savez, de par l'histoire, parce que c'est un pays de réconciliation. C'est un pays qui efface les effets de la guerre. C'est un pays où, quand on croit qu'on n'est plus mêlé au conflit. C'est un pays de la neutralité positive. C'est ça la patrie suisse. Peut-être que c'est Dieu qui a fait que ce soit une île de paix dans un océan de misère qu'est le monde. Aussi, je me trouve là grâce à ce monsieur Grasse et grâce à ce monsieur l'Africain blanc, Jacques Miki, qui m'a amené jusqu'à vous. Je me trouve rarement dans une salle aussi restreinte, puisque je suis toujours ce qu'on vous appelle aux Nations Unies, devant un monde impuissant, devant un monde froid, devant un monde pompier et qui veut éteindre les incendies qui allument. Mais je suis ce matin ici comme devant une famille qui veut communiquer, plutôt qui veut communier, c'est-à-dire qui veut chercher. Disons qu'en fait, je me trouve ici dans un royaume des ignorants. Pour citer un livre dont chacun devrait avoir son exemplaire dans sa poche. Le roi des ignorants. Je suis dans le royaume des ignorants. Pour partager mon ignorance avec vous, afin de savoir comment on peut venir à bout de cette ignorance et savoir vers quelle direction y aller. Je croyais devoir pouvoir vous apporter une recette, mais après avoir entendu le discours d'ouverture de notre frère, doublement frère pour moi, puisqu'il est mon patrimoine personnel, le patrimoine de tout le monde, puisqu'il est en Suisse. Dr Kanga, j'ai vu qu'il a déjà fait le diagnostic de tout ce que nous devions connaître pour savoir de quoi souffre le malade. Peut-être faut-il que nous fassions maintenant la thérapeutique. Et je vais abandonner les documents que j'avais préparés pour vous. Et si quelques-uns voulaient avoir quelques exemplaires, puisque nous, par ce qu'on peut appeler la déformation professionnelle, comme habitué aux Nations Unies, où on prépare à l'avance ce qu'on doit venir dire pour que les Nations Unies, qui est une organisation paperassière, veulent les papiers, On prend les papiers, on vient lui donner, il fait des tonnes. Mais les gens ne communiquent jamais, Communiquer et communier sont deux choses. Mais je préfère maintenant communier et de vous donner les papiers pour remplir les archives des Nations Unies, au cas où elles en avaient besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Donc, quand j'ai fini de dire tout ça, en rentrant dans le vif du sujet,
On a dit que c'était la première journée de la santé et l'immigration. Les enfants issus de l'immigration ou les enfants de l'immigration. Je ne sais pas si ce sont les enfants qui sont malades ou c'est l'immigration qui est malade. Et comment soigner le tandem enfants et immigration. J'ai déjà parlé de ce sujet-là à Paris, pour ne pas dire en France, à Lille, à Strasbourg, à Lyon. Nous avons organisé dès les années 60-66 l'immigration, le problème de l'immigration. Plutôt à Rome davantage, où l'Italie était le premier pays à vouloir régulariser ce qu'on a appelé les immigrations. J'ai été invité pour qu'on parle de l'immigration en Italie et en Europe. Et plusieurs séminaires ont été animés pour lesquels j'ai traité de l'incontournabilité et de l'irréversibilité, puisqu'il s'agit de la jeunesse africaine, l'incontournabilité et l'irréversibilité de l'immigration africaine dans le monde. Il faut faire avec. Parce qu'il est impossible. D'ailleurs, le monde est africain. Ce monde est africain. Vous avez vu un monde où il n'y aura pas d'Africains. Ce n'est plus davantage aux États-Unis la plus grande puissance de la Terre. Peut-être bientôt. C'est l'Afrique qui va s'en emparer. Pour parler du gouvernement. Donc, l'incontournabilité et l'irréversibilité de l'immigration africaine. Et quand on parle de la jeunesse immigrée, d'origine africaine, le problème se pose de façon pédagogique. Nous n'allons faire ni de politique, ni de culture, ni de médecine. Nous allons faire de la pédagogie. Et quand nous faisons de la pédagogie, nous disons que depuis que le monde existe, une seule et même question se pose de la même manière à l'homme, à la nation et au gouvernement. Quelle est cette question? C'est comment survivre à soi. Et comment on répond? D'après les philosophes, Devancy. L'homme survit à lui-même par la procréation ou la création. Ou il procrée ou il crée. Si tu procrées, c'est par les enfants. Si tu crées, tu es savant et tu inventes. Et puis, tu survis à toi-même et ton nom s'entend éternellement. Ou par tes enfants, ou par ta sagesse, ta science. Et toujours on citera ton nom par la perpétuation des générations. Et comment l'État survit à lui-même, un bon État qui ne disparaîtra jamais de l'esprit des citoyens, comment survit-il à lui-même? Par l'élaboration de bonnes lois qui favorisent le bien-être, qui organisent la société pour qu'il n'y ait pas d'injustice,
pour qu'il y ait de l'éducation, qu'il y ait de la formation, de l'enseignement, du développement, de l'invention, il faut que les lois de l'État favorisent ça. Sinon, l'État naît, on le renverse, on renverse le chef, on recommence, on fait les nouvelles lois, l'autre renverse l'autre, il fait ses lois. Parce que les premiers n'ont pas fait une loi qui permet à l'homme de manger à sa faim, de se soigner quand il est malade. Plutôt, la plupart du temps, la maladie vient de ce qu'on ne mange pas. Ou de ce qu'on a mangé est mauvais dans la santé. Il meurt de ces deux choses. Parce qu'il n'a pas mangé ou parce qu'il a mal mangé. Donc, si l'État veut survivre à lui-même, il fait des bonnes institutions, des bonnes lois. Parce que ces lois-là favorisent la permanence et la perpétuation des bonnes traditions. L'État survit à lui-même de cette façon. Et la nation, comment une nation survit à elle-même? La nation survit à elle-même par l'éducation de la jeunesse. Puisque la jeunesse, c'est le futur. La jeunesse, c'est l'avenir de l'humanité ou l'avenir de la société. Si la jeunesse est menacée dans son équilibre, dans sa santé, alors il y a le dépérissement de la société et de l'État. Puisque la jeunesse a sombré dans la perversion. Si vous voulez, dans les drogues, les stupéfiants. Ou bien alors dans le sida, dont on ne trouve pas le médicament. Je ris toujours quand je vais chez le médecin, il veut prendre le sang pour voir est-ce qu'il y a le sida. Comment un docteur, il prend le sang pour aller vérifier, pour voir le sida? Il ne sait même pas le sida. C'est ce qu'on appelle sida. Le médecin n'en sait rien. Il ne sait pas si lui-même est sidaïque ou pas. On n'a pas encore trouvé le médicament parce qu'on ne sait pas. Donc il ne doit pas être en train de prendre le sang des gens pour vérifier s'il y a quelque chose qu'il ne sait pas. Alors, on renvoie de cette façon-là, et quand on ne sait pas chercher que l'homme, l'État et la nation, maintenant, puisqu'il s'agit de la jeunesse, il faut donc qu'on prenne la jeunesse en main. Et dans ce cas-là, nous posons des questions pédagogiques. Qui, quoi, où et quand? Si vous faussez l'ordre de ces questionnements, vous n'apporterez de remède à rien. Vous vendrez des médicaments qui ne guérissent aucune maladie parce que vous les avez vendus à quelqu'un qui n'est pas malade. Donc, qui, quoi, comment, où et quand? Voilà les questions pédagogiques pour résoudre tous les problèmes qui se trouvent dans la société. Qui, quoi, comment, où et quand? Cette quintologie de questionnement permet seule de diagnostiquer et de faire la thérapie de quoi guérir ce que le bon diagnostic aurait révélé. D'où, qui, quoi, comment, où et quand. Et lorsqu'on a posé ces questions, on interroge l'homme, la nature, la société et l'histoire. Donc, il s'agit de, si vous voulez trouver le remède, c'est l'homme, la nature, la société ou l'histoire. C'est-à-dire pour vérifier si le remède que vous avez trouvé va correspondre à la quintologie qui, quoi, comment, où et quand. Et si ça correspond à la nature de la société, à la nature de l'homme, ou à la nature de ce que jusqu'à présent l'histoire nous a apporté comme solution.
Dès lors qu'on fausse ces démarches, le dialogue devient difficile. Et en ce moment, on nous dira, oh, les immigrations, l'immigré est malade en Suisse parce qu'il est noir. S'il était chinois, il ne le serait pas. Et s'il était japonais, il ne le serait pas. Et c'est un peu blanc par la couleur qu'il est ce qu'il est. Et on force tout. Alors que l'immigré suisse, c'est les Suisses qu'il faut mettre en avant, ce n'est pas l'immigré. Parce qu'il se trouve en Suisse. Comment est-il malade en Suisse? Qu'est-ce que la Suisse a fait pour qu'il soit malade là? Est-ce qu'il est venu malade? Il est venu tomber malade ici. C'était un malade, c'était un Suisse malade. Ce n'est pas un malade suisse. C'est un Suisse qui est malade. Si je tombe malade là maintenant, je ne suis pas venu malade ici. J'ai attrapé la maladie là. Ou alors, j'ai apporté cette maladie qui n'était pas révélée. Mais c'est ici que le diagnostic a posé pour dire que cette maladie date de X ou depuis ma naissance, on ne sait pas. Mais si après 60 ans, j'ai une maladie qui trotte dans mon corps et que je suis devant vous comme ça veut dire que ce n'est pas une maladie, c'est moi. Donc ce n'est pas la peine de traiter ça. Mais je peux tomber malade là parce que j'ai bu un café qui n'est pas mauvais. Ou bien je me suis couché dans une salle qui n'est pas bien hygiénique. Et ou que j'ai mangé dans un restaurant où la nourriture n'était pas bien traitée. Etc. etc. Et où ces choses-là ont induit mon état, c'est en Suisse. Est-ce que c'est le policier qui va m'amener en prison pour traiter ça? Ou c'est le pharmacien qui va aller chercher les médicaments? Ou c'est comment? Alors on commence en ce moment-là à poser le vrai qui, quoi, comment, où et quand ce phénomène m'est arrivé. Ce n'est pas parce que je viens du Cameroun, ce n'est pas parce que je viens du Japon, ce n'est pas parce que je viens de ceci, ce n'est pas parce que je suis métisse, ou que je suis noir, ou que je suis blanc. Il faut qu'on cesse cette diversion internationale et qu'on ait une autre culture de la science de l'homme. C'est-à-dire, au lieu de faire seulement l'anthropologie, il faut faire l'ontologie. Il faut remplacer l'anthropologie par l'ontologie, c'est-à-dire la science de l'homme, tel qu'il est formé. Si ce sont les enfants de l'immigration, moi je suis immigré depuis 1960 et j'habite Paris. Je suis arrivé, nous sommes parmi les premiers arrivés en Europe. Et j'habite toujours Paris. Jusqu'à l'heure où je parle au bord de ma tombe. Mais, est-ce que si j'étais malade, est-ce que c'est du Cameroun que la maladie là m'a affecté? Ou c'est à Paris? Il ne faut pas que les hôpitaux parisiens disent « Ah, c'est un Camerounais qui est malade ». Non! C'est le Français qui est malade. Français, si on dit d'origine camerounaise. Et si j'étais à Suisse ou à Neuchâtel, je suis neuchâtelien malade. Ce n'est pas parce que je suis d'origine camerounaise. Alors, à ce moment-là, notre thérapie, la thérapie de l'Afrique, d'abord, ce n'est pas la pharmacie, ni le commissariat de police, c'est la parole. Il faut parler, il faut dialoguer, il faut éduquer, il faut communier. Ce n'est pas le pharmacien qui va vous guérir, ce n'est pas le policier qui va vous guérir, si tant est que lui-même n'est pas délinquant. Voyez-vous? Alors, le problème, il est là, que nous devons poser. Parce que ce problème relève de la phénoménologie, c'est-à-dire de la philosophie de la pensée, de la conception, de la vision des choses, de pourquoi et comment des choses.
Comme ça, on revient toujours qui, quoi, comment, où et quand. Ne vous départissez jamais de cet ordre de questionnement pour trouver la réponse. Ou que si vous ne trouvez pas, en ce moment-là, vous serez le premier à trouver. Puisque comment on a fabriqué le Big Bang? On a fabriqué le Big Bang. Mon professeur de philosophie m'a dit, ou nous a dit, je n'étais pas le seul dans la classe, que si vous êtes confronté à un événement, au lieu de vous me croiser, tourner, vous fatiguer, comment trouver la solution? Il dit donc, vous fermez les yeux. Et puis vous dites, si j'étais le premier venu dans ce monde, comment j'aurais résolu ces questions? Si j'étais le premier venu dans ce monde, comment l'aurais-je résolu? Au lieu de vous mettre à médire, à critiquer les États, à critiquer les hommes, à critiquer vos dévanciers. Mais dites-vous même d'abord, si vous étiez le premier arrivé, comment vous alliez vous débarrasser de la question dont il s'agit? Et alors, dès que vous, dans votre silence, vous avez fait cette quadrilogie de questionnement, vous avez interrogé la nature, vous avez interrogé l'homme, vous avez interrogé la société, vous avez interrogé l'histoire. Si toute cette lignée d'interrogation ne vous donne pas la réponse, alors vous inventez la situation, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. C'est-à-dire, ni la nature n'est pas la cause de ce qui est, ni l'homme n'est pas la cause de ce qui est, ni la société n'est pas la cause de ce qui est, ni depuis que le monde existe. L'histoire que vous savez ne vous révèle pas d'exemple, donc vous êtes à l'origine créé. Comment résoudre le problème? Parce qu'il faut toujours un commencement à tout. Donc quand on n'est pas armé de cette thématique, de cette théologie, de la phénoménologie de la pensée et de la réflexion, et alors on accuse tout le monde, oh les Suisses sont mauvais, ou les Suisses sont racistes, ou les Européens sont racistes, ou les Noirs sont des bandits, ou etc. Non. Il faut de la phénoménologie pour trouver les solutions. Parce que nous sommes dans un beau pays qui est abrité par le ciel. Personne n'est propriétaire de ce pays. Et qui donne à l'océan. On ne sait pas où finit cet océan-là et personne n'en est propriétaire. Je rêve même de venir mettre mon toit ici. Je ne sais pas. Si on me dira que pourquoi tu es immigré, tu viens augmenter le nombre. Mais je viendrai quand même augmenter le nombre. Parce que j'aime bien ce pays, c'est bien. Je respire bien. Et c'est Dieu et la nature qui ont doté ces lieux de ce phénomène de beauté. Et heureusement de bonté qui y habite. Puisque je suis là, grâce. Docteur Grasse, et grâce à M. Jacques Crispin, et grâce aux Suisses. Vous voyez, partout les grâces. Moi, je suis partout dans la grâce. Comment voulez-vous que je me départisse de cette ambiance qui me permet d'être ici, dans un pays des Nations Unies, terre des Nations Unies, en plus, que les hommes ont décidé cela. D'où, si nous voulons savoir cette thérapie, la thérapie c'est d'abord le dialogue. Le dialogue, comme l'a dit le docteur en ouvrant cette séance, sans faire la psychanalyse, sans faire l'autopsie du monde comme il se présente, il faut éduquer. Mais comment éduquer si on n'a pas organisé cette éducation à l'échelle familiale, à l'échelle communale, à l'échelle régionale, à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Et pourtant, toutes ces structures sont en place. Parce que
au niveau des Nations Unies. Déjà, tout est en place. Au niveau des Nations Unies, tout est en place. À l'heure où je parle, se tient au Gabon, à Yaoundé et à Accra, les conférences des Nations Unies, par la FAO, par l'UNESCO, sur l'environnement et la santé, sur l'impact de la santé, sur la discrimination, etc. Ces conférences ont lieu à l'heure où je parle. J'ai été invité aux deux, mais comme il fallait être ici, je suis venu à celle-ci. J'ai choisi la vôtre. Parce que ça m'enferme davantage dans une famille qui nous permet de partager, de communier. Et de ce point de vue, nous disons que pour le monde a déjà résolu le problème de ne plus parcelliser le fait que l'immigré africain, l'immigré asiatique, l'immigré européen, l'immigré ceci en Afrique, en Europe ou aux États-Unis ou en Asie. Non. On a donc mis sous couvert des Nations Unies toutes les structures, comme nous disons l'OMS, avec tout ce qu'il faut pour surveiller la santé. On a déjà mis la Déclaration universelle des droits de l'homme dans laquelle vous trouvez très bien que les textes sont vraiment beaux, qui précisent qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre l'homme en harmonie avec lui-même et avec l'humanité. Vous trouverez dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que c'est les mêmes transpositions qu'on a posées pour pouvoir amener la santé de l'enfant de la famille. Et enfin, vous trouverez également qu'on a cherché à poser le problème au niveau national, en voulant que ce qu'on appelle les ONG, les organisations non gouvernementales de la société civile, de l'exemple du Dr Grace, doivent bénéficier des moyens pour aider l'État. Si l'UNESCO, si l'OMS, si les Nations Unies ne donnent pas les moyens aux organisations de la société civile qui sont plus à même d'être au sein de la population ceux qui véhiculent les réalités institutionnelles, éducatives, au niveau préventif, comme au niveau, n'est-ce pas, de guérison de tous les maux que la société recèle, alors nous serons toujours en train de chercher éternellement des thérapies. Donc, j'ai fini par dire, la thérapie africaine, c'est ni la prison, ni le pharmacien d'abord, si tant est que les pharmaciens, peut-être qu'ils sont devenus seulement des vendeurs de médicaments, drogues, anti-drogues, tout ça fait que ça devient du commerce, on ne sait plus qui fait quoi, qui vend quoi. Et la police, ce n'est plus la prison, parce qu'on ne sait pas si la police elle-même est qui et quoi par rapport à ça. Donc, cherchons par des idées que vous avez, par la capacité et la foi que vous avez en l'homme, de toujours rechercher qui, quoi, comment, où et quand, pour mieux poser le problème de la thérapie. Je crois que dans toute la journée, nous avons ouvert ainsi le débat. Nous pouvons communiquer et communiquer et communier. Je vous remercie. La sont d'ordre naturel, d'ordre phénoménologique. Et je répète, qui, quoi, comment, où et quand. Ne perdez jamais ça de vue. Quelle que soit l'éloquence des orateurs, si nous voulons tenir compte des choses positives vers lesquelles nous tendons, qui est l'idéal, je crois que c'est l'exemple de notre frère expert international, Chana, qu'on peut dire que c'est l'exemple type. Je dis ça parce qu'il fait partie de nos pionniers.
sais qu'en 93, 92, 90, lui et moi, nous étions à Tunis, nous étions à Genève ici, pour ce qu'on appelle aujourd'hui le Cour pénal international, pour juger les chefs d'État corrompus qui ont amené tout l'argent d'Afrique en Suisse. Et c'est un de nos pionniers. Si nous prenons l'exemple, son exemple familial, en posant le problème qui, quoi, comment, où et quand, on trouvera que si on pose ce problème qui, quoi, comment, où et quand, on dira que c'est un exemple exceptionnel. Parce qu'en faisant ce qu'il fait, on va se poser la question dans quelles conditions il se trouve en pouvant proposer cet échantillon qu'il représente. Par exemple, si vous prenez l'exemple, 3 exemples, Côte d'Ivoire, Cameroun, Senghor, c'est-à-dire le cas que j'intègre, que je vis moi dans ma chair. Cameroun, dès l'indépendance, c'est que les colons ont appelé l'indépendance. Il n'est pas l'indépendance. Le Cameroun n'est pas indépendant jusqu'à l'heure où je parle. Les néocoloniaux qui sont en place, qui sont des criminels qui ont tué plus que la colonisation, ont mis en place en disant les 2 langues nationales du Cameroun, c'est le français et l'anglais. Je dis bien langue nationale. C'est écrit dans la Constitution. Comment veux-tu que l'intellectuel camerounais qui ne met pas en cause cette structure où, qui, quoi, comment, où et quand puisse parler autrement qu'en anglais, qu'en français et retourne à savoir combien de langues dans sa tribu pour qu'on dise qu'il est rétrograde, etc., etc. Donc il faut prendre le mal par la racine. Il faut donc créer une génération qui donnera une élite, qui posera le problème. Pourquoi sommes-nous Camerounais? D'où venons-nous? Combien de tribus? Ce n'est pas dans la génération actuelle qui, quoi, comment, où et quand. Donc, Camerounais, intellectuels, agrégés de médecine, de sciences sociales et tout ça, en voilà une éminente. Quel n'est pas le nom de son pays, elle est anthropologue, sociologue. Comment comprenez-vous que le déracinement idéologique et éthique, et même disons théologique, puisqu'on a mis dans sa tête que ses ancêtres sont gaulois, et il ne peut pas retourner pour dire « Oh non, mes ancêtres sont banilekés ». Les rois de Bana, parce que moi, Bana correspond en même temps au roi de Bana, qui est l'origine de mon père. Donc, Capé de Bana, ce n'est pas Gilbert Antoine, Vincent d'Historique. Je représente en même temps la race, la tribu, le nom et la famille. Capé de Bana. Vous verrez, quand vous prendrez d'autres Camerounais, si vous ne dites pas que je comptais Alexandre. Si vous ne mettez pas Alexandre avant, il n'est plus votre ami. Parce que vous n'avez pas appelé par son nom de baptême. Donc, vous voyez, c'est ce phénomène-là qui, quoi, où et quand que vous devez expliquer pourquoi les Camerounais prendre le nom par la racine, et ainsi la Côte d'Ivoire et tout ça. Monsieur Senghor, dont j'ai été le conseiller, parce que après la première grève des enseignants et des étudiants au Sénégal, j'étais alors doyen de la faculté de droit de Conakry. Et c'est moi qui suis allé dire à Senghor qu'il faut africaniser l'université de Dakar. Parce que ce n'était que les Français et tout. Senghor a bien dit ce qu'il a dit. Mais c'est le Français qui a commis le génocide culturel de l'Afrique. En montrant que si vous ne parlez pas français, vous n'êtes rien. Il a envoyé tout ministre qui ne parlait pas français avec virgule et accents circonflexes. Même si l'Académie française lui-même a enlevé tous ces accents-là aujourd'hui.
Alors que beaucoup n'ont pas eu leur certificat d'études parce qu'ils n'ont pas mis accent circonflexe sur le mot des dictées qu'on leur donnait. Donner et recevoir, le pauvre est mort en Normandie, les Français ne l'ont même pas regardé. Donc, si vous analysez ces choses-là, sans aller dans le fond idéologique, phénoménologique, pour remonter et citer les frères, nous allons faire attention à la génération qui est là, et dont lui est le responsable ici, et il est l'échantillon là, pour nous faire venir, vous dire ce qu'il faut faire, avec l'esprit de progrès en même temps. Parce que, même si dans nos traditions, quand votre case brûle, les habitants ont leur calebasse pour accourir, mais la modernité veut qu'aujourd'hui il y a des pompiers. La modernité, ce n'est plus les mêmes cases qui brûlent, etc. On a remplacé la solidarité familiale par la solidarité des États, de toute la société organisée, avec les pompiers qui viennent éteindre les incendies qui ne sont plus les mêmes que quand le gaz en paille brûle. Donc il faut qu'on évolue et qu'on intègre par qui, quoi, comment, où et quand. Attention, ne vous accroupiez pas sur des aspects tels que nous pouvons nous servir comme histoire. Et celle-ci, nous avons mis en place. Notre frère le sait, parce que c'est l'un des éminences, parce que son cas, c'est vers où nous tendons. C'est un échantillon que nous devons plastifier pour que tout le monde intègre cette façon de conduire l'histoire de l'Afrique que nous sommes en train d'écrire en 240 volumes. La Société savante des encyclopédistes africains, avec des tomes sur les langues, les races, les dialectes, les tribus, les ceci. Et les 240 volumes, nous allons désormais la confier à l'Université de l'Unité africaine qui est en train d'être mise en place. Et je me réjouis qu'en Suisse, et avec leur exemple toujours, vous êtes en train de mettre en place différentes structures pédagogiques pour expérimenter toutes ces choses. Je vais finir par là, pour dire pour l'Haïti, mais l'Haïti c'est notre lieu de pèlerinage, c'est notre Mecque, c'est notre Jérusalem, parce que c'est d'Haïti qu'est venu le cri de briser la chaîne au cours des Noirs pour nous désesclavagiser. C'est tout ça l'ouverture qui est le lieu, notre prophète de délivrance. Si vous ne mettez pas ça dans vos crânes, vous pouvez vivre en Suisse, vous pouvez vivre en France, vous pouvez vivre partout. Vous ne seriez pas des vrais Africains, des vrais Noirs, des vrais Suisses qui voudraient savoir par où ils sont venus. Donc c'est tout ça l'ouverture d'abord qu'il faut vénérer pour comprendre pourquoi c'est toujours Haïti vers qui il y a la tornade, vers qui il y a un Mistral, vers qui il y a ceci. Vous allez sur notre site internet Mémoire d'Afrique, vous allez trouver ce que nous avons mis pour permettre à ce que l'Afrique entière, le monde entier, paie sa dette envers Haïti. C'est la nation phare qui a libéré le monde en brisant les chaînes de l'esclavage. Donc, il faut que vous preniez cet élan de cette façon. Pour faire maintenant ce que notre responsable, qui est là comme le responsable, puisqu'il représente ici la voix officielle, comme on dit, en termes de déontologie, qu'il a dit, c'est que vraiment elle représente la Suisse, pour que chacun se sente suisse sans l'être, tout en l'étant. Vous voyez, il est dans cette dynamique, et c'est la dynamique positive, mais que nous devons saisir par la pédagogie. Qui, quoi, où et quand. Et en ce moment, on fera comme lui. Et ils seront devenus des deux camarades, voilà. Ils ne se ressemblent pas en couleur, mais ils sont dans le même parti. Et c'est comme ça que moi j'ai dit, je vais mettre ma maison ici pour me joindre à eux, pour que vous tous, avec lui, avec grâce,
nous puissions faire de la Suisse la nouvelle capitale du monde. Voilà ce que je voulais dire.